Ils travaillent pour fabriquer ce genre d'images pour des jeux vidéo. Ces créateurs ne comptent pas leurs heures pour cette activité le plus souvent solitaire devant un ordinateur. On est beaucoup ici à Rennes d'ailleurs à être en freelance, en auto-entreprise. C'est des conditions de travail où il n'y a pas de droit du travail, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a pas de congés payés non plus. Ça mène à des situations de précarité extrême. Le secteur a explosé ces 15 dernières années, générant un chiffre d'affaires mondial de 175 milliards de dollars en 2020. Il était de 75 milliards 10 ans plus tôt. Des studios boostés par la crise sanitaire. Des financiers en fait ont décidé que la croissance allait continuer comme ça et ont fait des plans sur la comète sur ce sujet, sur ces données-là, et se sont retrouvés donc à la sortie du Covid où les gens ont moins consommé de jeux vidéo, ce qui est logique. Donc voilà, il y a des décisions qui sont prises vraiment de côté rentabilité très court terme, très vite, très grosse rentabilité, et si les conditions ne sont pas remplies, on licencie. Et en effet, les pertes d'emplois augmentent d'année en année dans l'industrie du jeu vidéo au niveau mondial. On comptait ainsi 14 600 licenciements en 2024. En France, le secteur emploie quelques 15 000 personnes.